Le plus important, c'est d'avoir de l'eau froide. Alors, un petit clin d'œil à Iceman Montréal. C'est parti. Si vous avez besoin de glace, c'est vraiment chez lui qu'il faut aller les chercher. Vous êtes prêts? C'est maintenant que ça se passe. Nous voici arrivés au moment important du bain de glace. Et Mathieu est prêt. Alors il a plusieurs solutions, Mathieu, pour se mettre dans le bain froid. Vous avez également plusieurs solutions. Soit vous faites comme beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et vous sautez juste dedans, sans aucune préparation et sans aucun contrôle. Ce qui risque d'induire écoutez, des situations inconfortables parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est vraiment condensé. Donc chez O2 CO2, eh bien, on considère le froid et la glace comme un professeur, comme un outil. Et on vous l'a déjà dit, c'est un outil puissant et vous serez bientôt capable de nous dire à quel point c'est puissant et à quel point ça nous permet d'obtenir des bienfaits, mais aussi beaucoup de sensations. Et pour pouvoir vivre ces sensations, eh bien, il faut du contrôle sur soi. Et pour avoir du contrôle sur soi, il faut d'abord du contrôle sur sa respiration, de manière à ne pas se jeter n'importe comment et avoir une respiration tout azimut qui part dans tous les sens. Il a un bon réflexe. Avant de commencer, là, déjà, Matt a déjà fait 3 minutes de cohérence cardiaque et il est déjà préparé. On vous invite à faire de la cohérence cardiaque parce que c'est un exercice excellent pour se préparer mentalement et physiquement et arriver déjà prêt pour recevoir toutes les informations que vous allez recevoir. Parce que, croyez-moi, il n'y a pas une cellule de votre corps qui ne saura pas que quelque chose d'exceptionnel, quelque chose avec beaucoup d'énergie, que quelque chose est en train de se produire. Tout votre corps, tout votre être va le ressentir. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à canaliser cette énergie en utilisant la respiration, en aspirant et en intégrant l'énergie de manière à pouvoir la diffuser, mais avec calme. Donc oui, une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique pour se préparer, et vous commencez à faire la vague. On inspire par le nez, on expire par la bouche comme fait Matt, sans forcer. Ça rappelle les respirations que l'on a faites, les respirations pranayama. C'est la même chose. Et là, vous avez le choix. Soit vous le faites en mode cohérence cardiaque, toujours, et vous équilibrez 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ou alors vous faites des inspirations de 4 à 5 secondes et votre expiration, vous l'allongez. C'est ce qu'on va essayer, c'est ce qu'on va vous demander de faire dans le bain, d'avoir des expirations qui sont plus longues que les inspirations. Prenez le temps avant de rentrer dans le bain. Prenez le temps de bien respirer, de vous préparer. On vous rappelle qu'il y a 3 étapes. L'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Pour l'étape 1, il a déjà commencé à le faire. L'étape 2, surtout si vous êtes débutant, et même si on est débutant, même si vous êtes confirmé, n'hésitez pas à faire de la visualisation. Donc si vous étiez dans votre chambre, commencez à visualiser l'entrée de votre bain dans votre chambre. Si vous êtes dans votre bain, prenez quelques secondes, 1 minute ou 2, fermez les yeux et imaginez que vous allez faire le premier pas, que vous allez rentrer dans le bain, que là vous allez avoir un contact avec la glace, avec l'eau froide, que ça va être de l'énergie. Et dites-vous bien que c'est de l'énergie. Ça pourrait être comparé à une brûlure, mais ce n'est pas le cas. Ça ne laisse pas de traces. On est très loin de la brûlure. En revanche, c'est beaucoup d'énergie. Et ça aide mentalement. Parce que c'est uniquement de l'information qui va passer de votre corps à votre cerveau. Visualisez donc ce contact avec le froid et visualisez que petit à petit, vous allez rentrer dans le bain et que votre respiration va s'agiter. Elle va devenir plus rapide. Vous allez peut-être même en perdre le contrôle. Mais étant donné que vous êtes en train de le visualiser, eh bien, quand ce sera le moment de le faire, vous aurez plus de facilité à prendre le contrôle, à contrôler votre respiration et à rentrer dans le bain.
Je pense que Matt, tu as fait ta visualisation. On voit qu'il est très calme, il est serein, il est posé. Et je pense que c'est le moment. Donc tu nous le fais comme tu sais le faire, naturellement, calmement. Sans se précipiter, de manière à ne pas glisser. On rentre doucement, on apprécie l'information. Contrôle extrême sur la respiration. Il garde les bras en dehors du bain. Si vous commencez à faire des bains froids, les extrémités, c'est toujours le plus compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre des chaussons en néoprène pour les pieds, parce que ça peut être vraiment beaucoup de sensations, et à garder les mains à l'extérieur. Mais si vous commencez à pratiquer, vous pouvez joindre vos mains ensemble, voilà, comme ceci, mettre les bras dans la glace, mais toujours en gardant les mains à l'extérieur. Vous entendez certainement au son de mon micro que Mathieu est toujours, et il n'a jamais cessé d'être en contrôle avec sa respiration. Il inspire 3 à 4 secondes et il expire environ 7 à 10 secondes. En utilisant Ujjayi. Si vous êtes pratiquant confirmé et que les sensations sont moins importantes au niveau des mains, au niveau des pieds, vous pouvez également, voilà, comme fait Mathieu, mettre les mains sur vos cuisses, de manière à ce que vous fassiez comme une boucle. Ça permet à l'énergie de mieux circuler, plutôt que d'avoir les mains qui flotteraient dans l'eau. Ça permet d'atténuer la sensation et de pouvoir imaginer rester les 2 minutes de bain. Maintenant, comme le temps passe et qu'il ne faut pas faire plus de 2 minutes, je voudrais que tu nous montres qu'est-ce que pourrait être la respiration lorsqu'on perd le contrôle sur elle, lorsqu'on n'a pas l'habitude et qu'on vient de rentrer dedans. Il inspire, il expire par la bouche. Son rythme est accéléré. Pourquoi pas? Mais là, on est en hyperventilation. Et c'est comme ça qu'on peut perdre conscience. Perdre conscience dans un bain, c'est une mauvaise idée. Il faut garder la conscience. C'est bon, arrête parce que tu pourrais éventuellement, étant donné que ta respiration est vraiment accélérée, ça pourrait te créer des étoiles dans la tête. Donc le mieux, c'est d'essayer. Vous prenez une grande inspiration comme il vient de faire. Ça va vous aider à calmer le rythme de vos respirations. Encore une. Bloc, expire. Si vous faites ça quelques fois, vous allez commencer à reprendre le pas sur votre respiration et vous allez recommencer à pouvoir la calmer pour arriver à faire comme Mathieu, à être dans votre bain de manière calme et sereine. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, parce que les premières minutes sont assez dynamiques, et on se demande même si on va pouvoir tenir. Mais au bout d'un certain temps, au bout d'une minute, tout se calme. Ça devient beaucoup plus relax. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit « je me sens bien ». Tu te sens bien? Et c'est à ce moment-là qu'il faut sortir. Je te propose de sortir. Prenez votre temps pour sortir. Vous êtes engourdi, vous pouvez être légèrement étourdi. Donc sortez calmement. N'hésitez pas à mettre en dehors de votre bain un tapis de manière à ne pas déraper. Et vous avez noté que Mathieu a pris son bain et j'étais là. J'étais là pour observer. J'étais là pour regarder. Et s'il avait eu besoin de moi, eh bien j'aurais été là pour l'aider. Ne faites pas des bains tout seul. Prévenez quelqu'un. Faites en sorte que quelqu'un soit avec vous et vous accompagne. Une étape importante, la récupération. Et comme on vous le disait, c'est beaucoup plus important que même le bain en lui-même. C'est maintenant que votre corps a vraiment pris beaucoup d'énergie et il aurait pu confondre ça avec un mauvais traitement. Donc, il faut maintenant prendre soin de lui, bien se sécher partout. Voilà, je prends soin de toi.
Une petite parenthèse, la peau, elle se dessèche beaucoup quand on fait des bains de froid. Donc pas maintenant, mais le soir avant de vous coucher, n'hésitez pas à appliquer de la crème hydratante de manière à prendre soin de votre peau. Donc on est maintenant dans la phase 3, il est bien séché et on va vous apprendre à mieux vous réchauffer. Vous êtes prêts ?